Bonjour, bonsoir, partout où tu te retrouves. Vous avez votre serviteur Boniface Agoudavi. Et rien que pour aider qui le veut. Et lorsque je finis ces présentations, les vidéos et les vidéos, les audios sont sur Telegram. Et celui qui veut les consulter peut demander, on peut toujours leur envoyer des liens. Et si toi, tu veux encore plus, je voudrais te dire que tu peux nous appeler, on peut venir vous aider en matière de comment gérer et cerner vos dépenses familiales par rapport à vos ressources. Mais on était arrivé quelque part hier et on mettait différence entre famille et foyer. Famille et foyer. On fait le budget familial par rapport au foyer et non par rapport au foyer. Et on était en train de donner des définitions, de faire les définitions en général pour lier au thème. Nous avons défini ce que c'est le budget. Nous avons défini ce que c'est la famille. Nous avons défini ce que c'est le foyer, mais je vais encore revenir un peu sur le foyer ce jour pour que nous qui ignorons certaines choses, que nous ne soyons plus ignorants de ces choses. Que la grâce de Dieu nous accompagne à mieux faire. Nous avons dit que la famille, c'est l'ensemble de personnes qui dorment sous un toit et qui vivent ensemble et qui dorment ensemble. Mais la famille devient foyer s'il y a certaines conditions qui s'introduisent. Et ces conditions sont telles qu'il doit y avoir de l'entraide réciproque. Et on doit comprendre que si l'effort pour satisfaire les besoins, cet effort n'est pas réciproque, on ne peut pas parler de foyer. On utilise le foyer pour faire le budget, mais on l'appelle budget familial. On ne va pas dire budget du foyer, mais on va dire budget familial. Et nous avons dit que la famille est fondée par Dieu. Mais Dieu te demande de fonder ton foyer. Et quand tu fondes réellement ton foyer en Dieu, je ne parle pas d'une religion. Non. Chaque fois qu'on introduit les histoires de religion dans la famille, on divise. Mais il faut parler de Dieu. Et ceux qui parlent de Dieu, Dieu, on ne l'a jamais vu. Dieu est immatériel. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mais chaque fois qu'on se met dans une cérémonie, des cérémonies, on s'éloigne de Dieu. Dieu a besoin de nous, a besoin de notre vie intérieure. C'est pourquoi nous disons que chaque fois qu'on se situe entre le corps et l'âme, corps plus âme égale chair. Donc la chair a des désirs corrects, mais âme plus esprit égale esprit vivifiant. Donc tu as une vie intérieure et une vie extérieure. Pour être ensemble et faire un budget afin que la famille puisse se retrouver dans la famille et qu'on puisse mettre distinction entre le foyer et la famille, eh bien, on pourra faire de bons budgets. Et nous avions dit que la famille est fondée sur des valeurs
Et lorsque ces valeurs existent, eh bien, ça donne des privilèges. Et nous avons dit, un foyer est fondé sur l'amour, c'est une valeur. La joie, c'est une valeur. La paix, c'est une valeur. La patience, c'est une valeur. La bonté, c'est une valeur. La bénignité, c'est une valeur. La fidélité, c'est une valeur. La douceur, c'est une valeur. Et la tempérance, une valeur. Si réellement nous avons ces valeurs-là ancrées en nous, mari et femme, développent ces valeurs-là, eh bien, la famille est ensemble et la famille a des privilèges. Le premier privilège, c'est que vous êtes un trésor particulier pour Dieu. Un trésor particulier pour Dieu. C'est un privilège. Vous êtes choisi par ce Dieu-là, Jéhovah. Donc Dieu va vous conduire. Parce que vous aussi, vous respectez les préceptes de Dieu, Dieu sera disposé pour vous conduire. Vous êtes exalté au-dessus de toutes les nations. Parce que une nation est fondée par une famille. Et les descendants de cette famille-là doivent respecter ce que la racine de cette famille-là a planté. C'est ça qui sera dans vos vies jusqu'à la fin de vos vies. Mais si vous avez planté votre foyer dans le Seigneur, en Dieu, vous êtes exalté au-dessus des autres nations. Vous serez nécessairement guidé comme un troupeau que Dieu amène vers de bons pâturages, puisque vous pouvez dire l'Éternel est mon berger. Encore privilège, vous êtes préparé pour le service. Lequel service? Vous devez vous servir les uns les autres. Laisse-moi te dire que l'autre privilège, c'est le caractère, est caractérisé par le zèle. Vous devez avoir du zèle pour le Seigneur. Ce qui est de Dieu, il faut avoir du zèle pour ça. Et la loi, spécialement, est écrite sur votre cœur. Oh, wow. Ce qui veut dire que dans un foyer, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de crier sur quelqu'un d'autre, mais chacun connaît immédiatement ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il faut faire, il faut toujours se rappeler de ceci. L'homme est la tête de la famille, du foyer. La femme est le corps du foyer. Ce qui veut dire que la tête est inclue dans le corps. Et comme c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui parle, c'est la tête qui voit, c'est la tête qui écoute. L'ensemble de tout cela, l'homme va l'exercer, mais la femme, parce que la femme est tout le corps. C'est pourquoi l'instruction a été donnée dans Proverbe au chapitre 1, verset 8, que mon fils, prends au sérieux les instructions de ton père et ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère. Dans la Bible, femme égale église. C'est l'église qui enseigne. C'est ça le symbole même des choses dans la Bible. Alors, si on a ces privilèges, si on a ces valeurs et ces privilèges, alors les principes de gestion du foyer peuvent être extorqués. Quels sont ces principes de gestion d'un foyer? Un foyer, que le Seigneur te bénisse.
Oui, c'est la véritable, c'est la vérité. Les principes, il y a des principes qui gèrent le foyer. OK. Le premier principe, c'est la vérité et la transparence. Si l'homme et la femme, il y a la vérité, il y a la transparence, je ne pense pas qu'il y aurait de couac. Quelqu'un ne va se lever pour crier ou pour s'énerver contre l'autre. C'est la solidarité, l'entraide et la collégialité. Ce sont des principes. Tout ce que vous voulez faire, il faut qu'il y ait de la solidarité. Il faut qu'il y ait de l'entraide et il faut qu'il y ait de la collégialité. C'est-à-dire tout ce que vous faites, il faut que cela soit accepté par et l'homme et la femme. Personne n'impose quoi que ce soit à son prochain. Principe de gestion de foyer, c'est la bonne communication. Communiquez-vous correctement. Si vous ne communiquez pas vraiment entre vous, vous ne pouvez pas faire le budget. Alors que c'est l'objectif pour lequel nous sommes en train de faire, donner ces communications. C'est la compréhension et la tolérance. C'est des principes de la gestion d'un foyer. Comprenez-vous et soyez tolérants. Ce n'est pas parce que X est tombé dans quelque chose qu'il faut prendre une hache pour le blesser. Ce n'est pas parce que le moustique t'a piqué et que tu vas aller prendre une hache pour vouloir tuer le moustique. Je voudrais te dire que tu vas te faire du mal. La rigueur et l'impartialité doivent diriger le foyer. Écoute, la disponibilité, un véritable principe. La disponibilité. Lorsque mari est disponible pour sa femme, femme est disponible pour son mari, je pense que à tout moment, on peut toujours créer des choses pour amener l'autre à comprendre sa situation. Nous avions dit plus haut hier que entre mari et femme, cherchez à établir un jeu. Dites, quel jeu vous faites, vous, toi et ton mari, toi et ta femme, quel jeu vous jouez? Je suis arrivé quelque part une fois chez un couple et l'homme et la femme étaient en train de faire un paix. Et j'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Comme un homme en train de faire un paix. Mais si c'est ça que vous avez rétabli et que cela permet de décrisper certaines situations, pourquoi ne pas le faire? C'est important. La disponibilité. Famille, c'est affaire de persévérance. Soyez persévérants. Parce qu'on n'a pas seulement des moments florissants, mais on a des moments difficiles. Voilà, on fait le budget dans le contexte de foyer et non dans le contexte de famille. Quelqu'un peut être dans votre famille, mais lorsque vous êtes en train de faire le budget, il ne peut pas être dans votre budget parce qu'il ne se comporte pas comme les qualités d'un foyer. Je comprends quelquefois, lorsque vous allez vers un blanc et vous arrivez là à midi et quand le repas est prêt, toi, à l'étranger, là, on te donne un journal. Il faut lire le journal parce que tu n'es pas dans leur budget. C'est pourquoi il faut savoir définir la famille. Nous avons défini la famille par rapport à famille nucléaire, famille élargie, famille
organisationnelle, la famille religieuse, la famille professionnelle, tout ça là, nous les avons déjà définis. Ici, nous sommes dans une famille, le budget familial, qui est régi par le sang, qui est régi par les qualités qu'il faut. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Alors, qu'avez-vous comme bien dans votre famille? Si vous connaissez les valeurs, vous avez les valeurs et vous avez les privilèges, personne ne peut faire sien ce qu'il a. Ce qu'il a là, c'est pour la famille. Qu'est-ce que vous avez? Ce que vous avez, premièrement, vous devez faire l'inventaire. C'est le budget que vous voulez faire. Quand vous voulez faire le budget pour 2023, alors faites l'inventaire de ce que vous avez. Dans cet inventaire, vous devez voir ce que c'est vos revenus réguliers fixes. Un salaire, par exemple, c'est un revenu fixe. Vous pouvez voir les revenus réguliers mais variables. Ces revenus, on peut parler des primes, on peut parler des heures supplémentaires, on peut parler de l'intérêt d'une épargne. Tout ça là, on les appelle des revenus réguliers mais variables. On va parler également des revenus occasionnels ou exceptionnels, c'est-à-dire les cadeaux, les gains au jeu. Il y a des gens qui jouent beaucoup à l'autosport, des gens qui jouent à quelques jeux que ce soit, ce sont des revenus occasionnels. Ou un héritage, par exemple, est un revenu occasionnel. Bien-aimés, nous devons, chaque famille, chaque foyer doit faire l'inventaire de ces choses-là. Et après avoir fait cet inventaire, vous devez maintenant faire face à des dépenses. Alors, je peux faire des calculs mensuels. Alors, je peux parler des dépenses fixes, comme le loyer, la scolarité des enfants, l'assurance, garde des enfants, des nounous, des remboursements de prêts, etc., etc., etc. C'est à vous de faire ce rappel et c'est faire un répertoire et mettre tous ces éléments-là dedans. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. L'Africain ne fait pas de calcul. C'est pourquoi nous sommes toujours dans les plaintes. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 9, versets 9 et 10, que Dieu qui donne la semence, c'est lui qui donne également la nourriture. Et lorsque Dieu te donne semence et nourriture, c'est à toi de savoir que le salaire que tu viens de prendre là, c'est composé de 2 choses. Il y a semence, il y a nourriture. Semence et pain, c'est-à-dire investissement, dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. Et le verset continue à dire qu'il faut que les fruits de votre justice se multiplient. C'est-à-dire, toi qui penses que la justice qui est mise là, c'est de pouvoir distinguer semence du pain. Il y a beaucoup qui prennent leur salaire. Quand tu prends le salaire, tout est pain pour eux. Il n'y a pas de semence dedans. C'est très grave. Mais comment tu veux qu'on puisse te faire même promotion au travail? Tu ne pourras pas. Comment tu veux que ton commerce évolue? Parce que tu ne replantes pas. Il n'y a pas de semence dans ton salaire. Il n'y a que du pain. Bien-aimé, réfléchissons beaucoup pour ne pas être la risée des uns et des autres.
Ce qui fait que lorsque les dépenses là, on peut les répertorier. Voilà un tableau que je mets là. Cherchez une feuille, cherchez un bic et faites le répertoire de vos dépenses fixes prévues. Tu prends ton calepin, par exemple, tu écris si tu es dans une chambre louée et tu mets le coût du loyer mensuel. Chaque mois, tu payeras. Alors, tu dois savoir. Mais la première chose, lorsque nous prenons une ressource, nous prenons un salaire, la première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est l'épargne. C'est l'épargne. Oui. Ce sont les dépenses de souveraineté de la famille, ça, du foyer. Premièrement, l'épargne. Secondo, il faut payer les dettes. Il faut payer le loyer. Il faut payer les assurances. Il faut payer les cotisations. Ce sont des dépenses fixes, mais tu dois réfléchir à cela. Un foyer réfléchi ne peut pas être là et la fin du mois arrive, on n'a pas pu payer le loyer. Mais on va venir vous renier. On va vous dire des choses que vous ne voulez pas. Même si vous payez votre loyer, vous restez affamé, vous avez votre dignité. Et que la grâce de Dieu soit avec nous. Donc, faites le répertoire en écrivant ces montants-là partout. Lorsque vous écrivez les différents montants, ça, c'était les dépenses fixes. Maintenant, il faut voir maintenant les dépenses variables. Ces dépenses variables, on peut parler de la nourriture, on peut parler de l'abonnement, téléphone, Internet, télévision, tout ça là, il faut penser à cela, mettre de l'argent de côté, prévoir de l'argent de côté. Il faut penser maintenant au transport, c'est-à-dire tu peux chercher des tickets de bus ou avoir des cartes. Il faut, si c'est le bus que tu veux prendre, si toi, tu as ta voiture ou ta moto, il faut penser au carburant. Il faut penser au gaz, il faut penser au charbon. Il faut penser à tout cela. Ce sont des dépenses variables. Les dépenses variables occasionnelles existent également. Il s'agit de quoi? Il s'agit de vêtements, ton habit. Il s'agit de ton loisir. Il s'agit du restaurant. Il s'agit de fêtes d'anniversaire parce que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup les anniversaires. Les dépenses de santé, parce que beaucoup, lorsque on est face à une situation difficile, quand on est malade, qu'on pense à la santé. C'est quand, lorsque tu es en bonne santé, qu'il faut penser à ta santé. La meilleure chose, la meilleure santé, c'est bien manger. Bien manger, ce n'est pas manger beaucoup de viande. Écouter son organisme en mangeant. Les équipements sont des dépenses occasionnelles. Les meubles, les appareils électroménagers, véhicules, tout ça là, ce sont des dépenses occasionnelles. Ce ne sont pas des dépenses que vous allez faire chaque mois, mais il faut les prévoir. Les transformations, les réparations, les logements de véhicules et autres, ce sont des dépenses variables occasionnelles. Tu dois faire le répertoire. Et ce répertoire me permet de les classer. Je fais un tableau, je mets nourriture, combien je dépense pour nourriture ce mois, combien je dois dépenser par rapport au nombre de personnes que j'ai dans mon foyer. Les abonnements, lorsque je prends Internet, je prends le téléphone, lorsque je prends la télévision, les abonnements, je dois maîtriser cela. Lorsque je prends le transport,
par quel moyen de transport je dois utiliser, je dois effectivement mémoriser cela. Le carburant, le gaz, le charbon, prenez une feuille et faites ce répertoire-là. Vous avez besoin de faire ces choses-là en décembre comme ça. Vous le faites pour l'année 2023. Pour maîtriser ce que, pour que vous n'ayez pas des surprises au cours de l'année qui vient. La grâce de Dieu va nous accompagner. Par rapport aux dépenses variables, nous avons maintenant un tableau pour parler de l'alimentation. Combien de kilos de riz, combien de viande, combien de maïs, combien de mil, combien de... Tout ça là, il faut vraiment calculer et prévoir cela. On en a toujours besoin. Les transports et autres, tout ça là sont nécessaires parce que vous ne pouvez pas vous rappeler. En réalité, on ne va pas rester et lorsque la dépense vient nous frapper, boy, on va dire, j'ai oublié. Non, on n'oublie pas dans le foyer. L'oubli là peut amener querelle dans le foyer. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Maintenant, nous ne sommes que encore dans les dépenses variables. Lorsque je prends ces dépenses, je prends mes ressources et je prends les dépenses, eh bien, je vais me rendre compte qu'il faut tirer le solde. Lequel solde? C'est-à-dire, est-ce que mes dépenses prévues sont supérieures aux ressources qui sont prévues? Donc, la différence entre les prévisions de dépenses et la réalisation, je dois faire sortir un solde. La différence là doit être analysée. Si le solde est négatif, cela veut dire que j'ai un problème de moyens de financement, de besoin de financement nécessaire. Mais si c'est équilibré, c'est que mon budget est équilibré. Mais si les dépenses sont inférieures aux réalisations, eh bien, cela veut dire que j'ai des excédents. Et pour les excédents, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? La grâce de Dieu doit nous accompagner pour que l'on puisse traiter ces choses. Lorsque je vais finir, je vais envoyer exercice dans le groupe Telegram. Vous allez télécharger exercice là-bas, vous allez faire cet exercice. Et à travers l'exercice là, je suis persuadé que chacun de nous va compiler un budget pour l'année 2023. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Maintenant, nous avons traversé les définitions en matière de budget. Nous avons défini le budget, nous avons défini la famille, nous avons défini le foyer, nous avons défini les charges fixes, les ressources fixes, ainsi de suite, et comment les agencer. Maintenant, nous allons parler de l'élaboration et du contrôle du budget familial. Pour cette séquence, je vais aller et revenir. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que quelqu'un me dise Amen. Oui, c'est ça. Je vais revenir pour la deuxième session. Dans 10 minutes, vous me retrouvez encore. Restez coachés et la grâce de Dieu va être avec nous. Que quelqu'un me dise Amen.